Bonjour et bienvenue à la troisième vidéo du chapitre Triangle, rectangle et cercle du programme de quatrième. Dans cette vidéo, nous allons voir la propriété du cercle circonscrit à un triangle rectangle. Et avant de découvrir cette propriété, je vous demande de vous rappeler de ces définitions-là que vous avez vues sans doute les années précédentes. Si vous voulez, vous pouvez faire un petit croquis d'un triangle et de son cercle circonscrit pour savoir ce que c'est. Maintenant, le cercle circonscrit à un triangle, qu'est-ce qu'il a comme propriété? Il contient tout le triangle. Et si vous dessinez d'autres cercles qui contiennent également le triangle, le cercle circonscrit sera le plus petit de tous. Donc le cercle circonscrit à un triangle, c'est le plus petit de tous les cercles qui contient le triangle. C'est d'ailleurs le seul cercle qui passe par les trois sommets du triangle. Et pour construire le cercle circonscrit à un triangle, vous saviez jusqu'à présent que le centre du cercle circonscrit à un triangle est le point de concours de ces médiatrices, et plus exactement des médiatrices de ces trois côtés. Les trois médiatrices des côtés du triangle, prises en tant que segment, se coupent au centre du cercle circonscrit à ce triangle parce que c'est le seul point qui est à égale distance des trois sommets du triangle. Il y a dans le cours de 5e une vidéo sur le cercle circonscrit si vous voulez vous rafraîchir la mémoire. Maintenant, faites ceci. Tracez un triangle rectangle de la taille que vous voulez et vous construisez le centre du cercle circonscrit à ce triangle que vous appelez O. Et vous allez remarquer où semble se trouver le point O. C'est fait. Mais si vous avez eu un petit peu de mal, effectivement, comme le centre du cercle circonscrit à un triangle est le point de concours des médiatrices, il faut construire des médiatrices pour voir où elles se coupent. Maintenant, ce n'est pas la peine de construire les trois pour voir où elles se coupent, il suffit d'en construire deux. Et là où elles se coupent, c'est le centre du cercle circonscrit, et on constate que si le triangle est rectangle, elles ont l'air de se couper au milieu de l'hypoténuse. Et le cercle circonscrit, qui est dessiné en pointillé là sur ce dessin, a l'air d'avoir pour centre le milieu de l'hypoténuse, et c'est effectivement le cas. Et on retrouve bien cette histoire qu'on avait vue à la première propriété de diamètre de cercle et d'un point sur le cercle, mais ça, là, on l'apprend dans l'autre sens. Là, c'est la réciproque de ce théorème que nous voyons aussi ici. Comment est-ce qu'on pourrait énoncer le théorème dont on vient de se rendre compte? On ne l'a pas prouvé, mais on vient de se rendre compte par cette petite expérience. Bien, je vous propose comme formulation, le centre du cercle circonscrit à un triangle rectangle est le milieu de l'hypoténuse. Voilà, alors l'utilité de ce théorème, c'est pas de trouver des triangles rectangles, puisque le triangle, on savait dès le départ cette fois qu'il était rectangle. Donc ça vous servira à rien, dans des questions, prouver que le triangle est rectangle. Maintenant, ça sert à placer le centre du cercle circonscrit à un triangle rectangle, et ça sert à construire le cercle circonscrit aussi. Si on vous demande de construire le cercle circonscrit à un triangle rectangle, c'est pas la peine de le faire comme vous venez de le faire avec deux médiatrices. Vous savez que le centre du cercle circonscrit est au milieu de l'hypoténuse. Et comme vous savez qu'il est au milieu de l'hypoténuse, il suffit de construire le milieu de l'hypoténuse, ça va plus vite que de construire deux médiatrices. Dès que vous avez le milieu de l'hypoténuse, vous pouvez tracer le cercle circonscrit en plantant votre compas au milieu de l'hypoténuse et en reliant à n'importe lequel des trois sommets qui sera équidistant, forcément, du centre du cercle. Voilà à quoi sert ce théorème. Il sert surtout à construire des cercles circonscrits à des triangles rectangles, plus facilement que la méthode qu'on connaissait avant pour les autres triangles, et à répondre à des questions. Où est le centre du cercle circonscrit à ce triangle? Comment est le cercle circonscrit à ce triangle, si on vous le demande dans les exercices? Mais ça, ce sont des questions faites exprès pour que vous serviez de ce théorème-là.